la Bible déclare, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. La petite pensée que j'aimerais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulée « Comment demeurer dans la présence de Dieu et vaincre le diable ». Amen. Comment on demeure dans la présence de Dieu et comment on peut vaincre le diable. En fait, Psaume 91 nous révèle les secrets des hommes et des femmes qui sont appelés à vaincre le diable. Alléluia. Psaume 91 commence en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Suivez-moi très attentivement. Vous savez, les chrétiens sont généralement des personnes où, quand ils se réunissent dans la présence de Dieu, on leur donne des petits trucs, on leur donne des conseils pour qu'ils puissent appliquer. Généralement, ils n'appliquent pas ces conseils. Mais quand tout va mal, ils reviennent, disent, pasteur, ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce qu'on n'applique pas les conseils qu'on donne tous les jours. Alléluia. Les choses de Dieu marchent par des principes. J'aimerais que tu puisses me suivre très bien. David nous révèle dans Psaume 91 que celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là qui peut être délivré ou qui doit être délivré de la peste, de ses ravages. C'est celui-là dont, même si 1000 tombent à côté et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Même si les démons se réunissaient, même si le diable lui lançait des flèches en plein jour, il ne pourra pas être atteint. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ayons la culture de dire aussi Amen. 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 Allez, on est là. Donc, celui qui demeure dans la présence de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il est appelé, il est condamné d'avoir une victoire absolue sur les œuvres du ténèbre. Les secrets, la clé pour dominer Satan, c'est d'habiter dans la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est une exhortation. J'aimerais vraiment que chacun puisse me suivre très très bien. Bien aimés frères et sœurs, mais comment demeure-t-on dans la présence de Dieu? Alléluia. D'une manière pratique. Hein? Parce que quand on dit parfois demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans... Certaines personnes qui se posent, mais demeurer, on demeure. Comment quelqu'un peut-il demeurer dans la présence de Dieu? D'une manière pratique. Écoutez bien aimés frères et sœurs. On demeure dans la présence de Dieu de 3 manières principales. Alléluia. Premièrement, on demeure dans la présence de Dieu lorsqu'on prie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on prie, quand on adore, quand on chante les cantiques spirituels, automatiquement sur le plan spirituel, si on est en accord avec Dieu, on est transporté dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Ce que je vous dis, ce sont des secrets vérifiables que si tu te mets à les mettre en pratique, tu vivras la gloire de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, nous ne mettons pas en pratique. Nous attendons peut-être qu'on nous donne des petits trucs, des petites choses. Va faire ça à la maison, prends cette huile. Non. Les choses que le Seigneur nous a inscrites, nous a bien enseignées dans la Bible sont là pour que nous puissions les mettre en pratique. La première façon pour que quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, c'est lorsqu'il prie. Quand tu pries, si tu es en communion avec Dieu, s'il n'y a pas de péché en toi,
automatiquement, tu es transporté dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu adores aussi à la maison, tu chantes les cantiques spirituels, tu adores, tu es vraiment concentré, tu chantes de tout ton cœur. Automatiquement, si tu ne le sais pas, tu es pareillement transporté dans la présence de Dieu. Ce sont des choses qui se passent sur les plans spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce ne sont pas des choses physiques. Donc, un chrétien véritable, si tu veux vivre la victoire, apprenez à demeurer dans la présence de Dieu. Et on demeure dans la présence de Dieu lorsqu'on chante les cantiques spirituels, lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'on prie, automatiquement sur les plans spirituels, on est transporté en esprit dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première façon pour demeurer dans la présence de Dieu. La deuxième façon, on peut ajouter, c'est toujours la prière. Quand on jeûne, on est dans un temps de jeûne. On est séparé de tout ce que nous aimons, les chocolats que nous aimons, les foufous, les péchés, toutes ces choses-là. Je ne parle pas du jeûne et de la prière. Automatiquement, on se retrouve aussi dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Troisième façon de demeurer dans la présence de Dieu, quand on lit la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible ici? Qui a une Bible en papier? Pas Bible en téléphone. Bible en papier. Toute cette semaine, qui a lu la Bible? Qui a jeté un coup d'œil dans la Bible? Qui a ouvert la Bible et l'a lu? Il ne faut pas mentir dans la présence de Dieu. Il faut être franc. De toutes les façons, on n'est pas en train de faire un examen ici. Si tu n'as pas lu, tu n'as pas lu. Qui a lu la Bible cette semaine? Écoutez ma sœur, mon frère. À chaque fois que tu lis la Bible, quand tu ouvres ta Bible là, tu commences à la lire, à la lire. Automatiquement, tu es transporté, si tu es chrétien, si tu as donné ta vie à Dieu, tu as donné ta vie à Christ. Quand tu lis la Bible, tu es porté en esprit dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand tu es porté en esprit dans la présence de Dieu, quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit qui est en toi, il travaille au même moment pour te façonner, t'édifier, te construire, pour que tu sois capable de vaincre tous les domaines de ta vie où tu n'es pas capable de vaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la lecture de la Bible, ma sœur, mon frère, c'est un moyen qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. J'ai dit que l'exhortation que j'aimerais aborder ce soir, c'est comment demeurer dans la présence de Dieu et comment vaincre Satan. Comment demeure-t-on dans la présence de Dieu? De trois manières. Par la prière, par le jeûne, par l'adoration, la louange et par la lecture de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand on lit la parole de Dieu, le Seigneur, par le Saint-Esprit, il inscrit ces paroles-là dans nos cœurs. Il les enregistre dans nos cœurs. Ces paroles-là façonnent notre homme intérieur. Ces paroles-là construisent notre homme intérieur. Ces paroles-là rendent notre homme intérieur fort et capable de faire face aux démons. Quelqu'un m'entend? Je le dis tout doucement, tout calmement pour qu'on comprenne. Tu veux vaincre l'ennemi dans tous les domaines de ta vie, apprenez à lire la Bible. C'est pour cela que j'aimerais te mettre en défi. Le diable peut te laisser prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais il ne peut pas te laisser lire la Bible pendant 1 heure. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de gens sont habiles, très prêts, très forts à prier, même à jeûner. Mais il y a très peu de gens qui lisent la parole de Dieu. Pourquoi le diable ne peut pas te laisser lire la parole? Parce qu'il sait que si tu as la connaissance, on ne peut pas vaincre un homme qui a la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Le diable est en train de te dominer parce que justement il sait que tu ne sais rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi la Bible déclare ceci.
mon peuple périt, faute de connaissance. Les enfants de Dieu meurent parce qu'il leur manque la connaissance. Or, la connaissance doit être puisée dans les saintes écritures. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu veut confier à Josué la mission d'introduire les peuples de Dieu dans leur destinée, d'introduire les peuples de Dieu dans la possession de leur héritage, qu'est-ce que Dieu ordonne à Moïse, à Josué? Il lui dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Le problème, c'est que les succès et la réussite sont cachés dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter. C'est pourquoi je parle calmement. Tu veux avoir la victoire dans plusieurs domaines de ta vie. Apprenez à lire la parole de Dieu. Apprenez à méditer la parole de Dieu. Apprenez à être devant la parole. Parce que quand tu lis la parole, sur le plan spirituel, c'est comme une nourriture que tu donnes à ton homme intérieur. Tu les fortifies, tu les nourris, tu les rends capables de faire face à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela la Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Les hommes ordinaires ou les hommes charnels, les hommes qu'on appelle les hommes charnels, ils pensent que s'ils ont l'argent, ils peuvent vivre. Mais les mondains eux-mêmes le disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes qui ont des centaines de millions de dollars dans leur compte, mais ils ne sont pas capables de vivre une stabilité dans les mariages. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que l'argent ne peut pas tout te donner. L'homme spirituel ne vivra pas du pain seulement. Mais quand le diable veut te détruire, il viendra te donner, te pousser à mettre tout ton temps à chercher du pain. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'ennemi veut te dompter, te contrôler, détruire ta vie, briser toute ta vie, il va te pousser à consacrer tout ton temps à la recherche du pain. Parce qu'il sait que si tu as le pain, toi, si tu es un homme charnel, tu penseras que tu as la vie. Or, la réalité est que l'homme ne vit pas du pain seulement. Il vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la parole qui sort de la bouche de Dieu se trouve où? Ce n'est pas la prophétie. Hein? Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, ce n'est pas ça. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Un homme qui a ça en lui, il a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si j'étais à ta place, je dirais un bon amen. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre ou pas. Un homme qui a la parole de Dieu, en lui, il a toute la vie. Rien ne peut lui être impossible. Rien ne peut lui résister. Aucun démon ne peut le maltraiter. Aucun démon ne peut le dominer. Pourquoi? Parce qu'il a la parole en lui. Avoir la parole en soi, c'est avoir Dieu en soi. Est-ce que quelqu'un me suit? Au commencement était la parole était avec Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Quand tu as la parole, tu as Dieu avec toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu Dieu? Alléluia. Amen. Dieu est la parole. Si tu as la parole en toi, tu as Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont jamais la victoire et n'auront jamais la victoire devant les démons, devant l'adversité dans leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils sont dans les églises, comme on vient là, on chante, chantons, chantons, dansons, 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 on saute, on saute, on saute, on prie, fait, et puis quand on sort, on dit, bien aimé, il y a des victoires que tu auras que lorsque tu es assis dans les Écritures, lorsque tu es assis dans la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur lui-même, comment a-t-il vaincu Satan?
Amen. La Bible dit qu'il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas? Sans manger, sans boire. À la fin de son temps de prière, le tentateur est venu le tenter. Ma question que je me suis toujours posée, après 40 jours de jeûne et prière, quel degré d'énergie, quel degré de puissance que Christ portait en lui. Mais le diable n'a pas fui la puissance que Christ avait. Il est venu les tenter juste pendant les 40 jours. Après, c'est comme s'il finit aujourd'hui. Le diable arrive aujourd'hui. Donc quand Christ a fait le plein de la puissance, c'est là que le diable est venu les tenter. Le diable n'aura pas peur de tes jeûnes et prières. Le diable n'aura pas peur de tes prières longues, de tes longues prières. Le diable n'aura pas peur de tout ce que tu as, l'argent, richesse. Le diable a peur de la parole de Dieu. Amen. Il a peur de celui qui a la parole. Il a peur de celui qui connaît la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, applique cette parole fidèlement, tu auras le succès et tu amèneras mon peuple dans la destinée. Ça veut dire quoi? Un homme qui ne connaît pas la parole ne peut pas entrer dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un bon amen. Dis un bon amen. Celui qui ne connaît pas la parole, c'est difficile qu'il entre dans sa destinée. Parce que dans la destinée, il s'agit de ce qu'on appelle en droit d'une plaidoirie. Hein? Vous connaissez la plaidoirie, c'est quoi? C'est des arguments basés sur ce qui est écrit. Il est écrit dans l'article tel, dans le code tel, alinéa tel, disposition telle, année telle, la loi de telle année, il est écrit ceci, je réclame cela pour mon client. Et quand on entre dans l'héritage, on dit Père, il est écrit que ceux qui me servent ne connaîtront pas ça. Père, il est écrit que ceux qui s'attachent à moi ne vivront pas ça. Père, il est écrit, quand tu réclames, c'est pourquoi la Bible dit, personne d'entre vous ne plaide avec justice. Nous l'avions vu dimanche passé. Non, ce ne sont pas. Ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte. Mes yeux ne sont pas aveugles. Mes oreilles ne sont pas dites. Mais ce sont les péchés qui vous séparent avec moi. Et Dieu dit, personne d'entre vous ne plaide avec justice. La justice, c'est quoi? C'est toutes les règles et les dispositions qui se trouvent dans la loi de Dieu. Quand Dieu dit chercher premièrement les royaumes des cieux et sa justice, ça veut dire chercher les lois spirituelles, les lois divines, chercher les paroles de Dieu. Beaucoup de gens prient, ils ne prient pas avec justice. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous choquer en disant, Dieu n'écoute pas les paroles qui sont en dehors de ses paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu écoute sa propre parole. C'est pourquoi il dit ceci. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Savez-vous c'est quoi les vaines paroles? Comme le font les scribes et les pharisiens. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu de grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande ceci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça, ce sont des vaines paroles. Quand tu pries, prie selon la parole de Dieu. Prie selon ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter. Tu veux la victoire, apprends à lire ta Bible à la maison. Lis ta Bible à la maison. Médite ta Bible à la maison. Verset après verset. C'est très difficile de voir un chrétien qui vient pasteur. Je lis tel verset, je n'ai pas compris. C'est très difficile. Je peux dire presque même impossible chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. Un homme qui lit la parole verra toujours les points où il ne comprend pas. Il posera toujours des questions. Pasteur, ça je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, les enfants de Dieu s'occupent de tout, sauf de ce qui est essentiel. Ils s'occupent de tout, sauf de ce qui est essentiel. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux la victoire, apprends à lire la parole de Dieu. Quand le diable est venu, après 40 jours, il n'a pas fui la chaleur. Quand on prie, c'est comme si on allume le feu. Imagine quelqu'un qui prie pendant 40 jours et 40 nuits. Quelle intensité de feu il avait? Il était sans péché. Il n'avait pas de péché en lui. Après 40 jours, 40 nuits, quelle intensité de chaleur il avait. Mais le diable n'a pas fui ça. Le diable est venu l'affronter. Et regarde qu'est-ce que le diable nous dit. Si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres-là, que ces pierres-là deviennent le pain. Et que tu manges. Savez-vous les pierres, c'est quoi? Alléluia. Amen. Christ, dans la Bible, il s'appelle la pierre.
La pierre est rejetée. La pierre angulaire est rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues. Christ dans la Bible, il s'identifie comme les rochers que Moïse a frappés et dans lesquels l'eau est jaillie. Mais quand le diable vient dire à Christ, il lui transforme cette pierre et que cette pierre devienne le pain. Ça veut dire quoi? Le diable, la première des tentations qu'il amène chez tous les chrétiens, c'est qu'il transforme ta foi, que ta foi devienne une foi qui te donne du pain. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Elle n'a pas compris. Je dis ceci. La première tentation que le diable t'amènera, qu'il amène toujours aux chrétiens, c'est de transformer cette pierre, que cette pierre devienne du pain. Ça veut dire quoi? Transforme ta relation avec Christ, que cette relation soit une relation qui te donne du pain. Alléluia. Amen. La pierre, c'est Jésus. La pierre, c'est ce qui est solide. La pierre, c'est ce qui est efficace. Le diable viendra toujours te dire que fais tout dans ta pensée, en toi-même, que ta relation avec Dieu soit une relation qui te donne du pain. C'est-à-dire que commence à prier pour combler tes besoins du pain. Commence à prier pour combler tes besoins charnels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Attache-toi à Dieu parce que ta chair est dans les besoins. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu ne suit pas Dieu parce qu'il est dans un besoin X ou Y. Un enfant de Dieu suit Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Amen. Il est né en Dieu, il appartient en Dieu, il a une relation avec Dieu. Amen. Les jours du culte, il va aller prier. Qu'il mange ou qu'il ne mange pas, qu'il ait l'argent ou pas, il doit aller prier parce qu'il a une relation avec Dieu. Mais les enfants, ceux qui sont les païens, ils cherchent Dieu pour que la pierre devienne du pain. Jésus leur donne du pain. Un Jésus donneur de bonbons et de biscuits. Sors de là au nom de Jésus. Répare ta relation avec Dieu. Sache que Dieu est ton Père et ta relation doit être basée sur la vie véritable qui est la vie de la parole. Un enfant de Dieu, quand il fait une journée où il n'a pas écouté la parole, où il n'a pas lu la parole, où il n'a pas suivi la parole, il se sent dans la tristesse. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que sur le plan spirituel, il est comme s'il n'a pas mangé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un enfant de Dieu, c'est celui lorsqu'il n'a pas écouté la parole, lorsqu'il n'a pas adoré, lorsqu'il n'a pas chanté, lorsqu'il n'a pas célébré Dieu, il sent un vide en lui. Il sent une soif en lui. Il hâte, il est prêt. Il arrive des jours où quand, parfois, on arrive parfois vendredi, je me dis, aujourd'hui je n'ai pas prié, je vais prier la nuit, je vais prier la nuit. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Alléluia. Alléluia. Si cela ne t'arrive pas, comprends que ton cœur est encore éloigné de Dieu. Ça veut dire que tu dois de plus en plus fournir des efforts pour te rapprocher de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je suis en train de dire, comment demeurer dans la présence de Dieu? La lecture de la parole est un moyen par excellence qui t'amène dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu regarde tes problèmes. C'est là que Dieu traite ce que tu as comme difficulté. Il y a beaucoup de gens qui négligent la parole de Dieu, qui pensent qu'il suffit de prier, oh Seigneur donne-moi ceci, oh Seigneur donne-moi ça. Bien-aimés frères et sœurs, on prie et on doit prier selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan dit à Christ, transforme ces pierres, que ça devienne du pain. Le Seigneur lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ce que tu manges. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux te dire la vérité. Tu peux manger, ça fait combien d'années tu es sur la terre? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Tu peux manger du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre pendant 50 ans. Ça ne changera rien dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu seras là, tu manges, tu es bien. Mais un homme qui se consacre à lire la parole de Dieu, à chercher Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu, rien à faire, sa vie changera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sa vie changera. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la véritable vie. Permettez-moi la tautologie. La véritable vie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand Satan a dit ça au Seigneur, quelle a été la réponse de Christ? L'homme ne vivra pas du pain seulement. J'ai une nourriture, j'ai une véritable nourriture que je mange et que vous ne connaissez pas. Une nourriture qui me donne la force. Le diable nous dit, oh, si cela est le cas, la Bible dit, il est transportable sur la montagne. Il le fit voir, le fit remarquer.
les richesses qu'il y a sur la terre. Il nous dit d'abord, il est écrit à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jette-toi de là où tu es en bas, parce qu'il est écrit que les anges, il donnera de l'ordre aux anges de te porter, afin que tu ne heurtes pas une pierre. Quelle a été la réponse de Christ? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Adore-moi, je te donnerai tout ce qu'il y a sur la terre. Incline-toi, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait comprendre que chaque chrétien qui est appelé à l'élévation passera par ce que le Seigneur a vécu. Si tu es appelé à être élevé, sache qu'un jour le diable te dira, adore-moi, je te donnerai tout ce qu'il y a sur la terre, à condition que tu m'adores. Qu'est-ce que Christ a dit? Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Tu ne serviras que lui seul. Amen. Amen. Pourquoi Christ avait-il eu le dessus sur Satan? C'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait que dans chaque circonstance, dans chaque difficulté, qu'est-ce que je dois devoir dire pour faire face à l'ennemi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était la bataille de il est écrit, et il répondait il est écrit. Mais toi, quand les difficultés arrivent, le problème que tu as là, dis-moi, pose-toi la question. Quel est le verset que tu connais qui peut résoudre les problèmes que tu as? Amen. Tu as quoi comme problème? Célibat? Tu pries comment? Dis-moi le verset que tu réclames devant Dieu. Dis-moi le verset que tu dis à Satan pour qu'il puisse laisser le domaine de ton mariage. Qu'est-ce que tu as comme problème? Maladie? Quel est le verset que tu utilises pour vaincre cette maladie? Qu'est-ce que tu as comme problème? Envoûtement? Possession? Quel est le verset que tu utilises pour vaincre? Quelle est la portion de la parole de Dieu que tu utilises pour vaincre cette domination de Satan-là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou tu viens juste prier, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Dieu d'amour, oh Seigneur Dieu fort, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Proclame la parole de Dieu dans les domaines qui résistent dans ta vie. Christ a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras Christ seul. Le diable est venu avec il est écrit, le Seigneur a répliqué avec il est écrit. La bataille avec les démons, c'est la bataille de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. C'est comme si on n'est pas là. Amen. Amen. On est là? Qu'est-ce que tu proclames comme parole? Qu'est-ce que tu déclares comme parole pour combattre les démons qui sont devant toi? Bien aimé, la réalité, c'est, je vais vous dire ceci. Il y a quelqu'un qui a fait des recherches. Quand Moïse est monté sur la montagne, dans la présence de Dieu, pour prier, afin que Dieu lui donne la loi qui était écrite sur la table de pierre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On est là ou on n'est pas là? C'est comme disait mon pasteur, je peux arrêter. Hein? Alléluia. Amen. Ah, je peux déposer le micro et puis amen, amen, rentrons à la maison. Quand on suit, soyons attentifs dans ce que nous disons. Ce sont des choses importantes que si tu les mets en pratique, ta vie changera. Il y a des gens qui pensent que quand on va lui donner quelque chose, va mettre sous les lits, va mettre dans la nourriture, bois, va te faire cette huile. Ils pensent que c'est là qu'ils vont trouver. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu parlait à Moïse, lorsqu'il lui donnait la loi, il parlait, je suis l'Éternel Dieu. Il n'y aura point d'autre Dieu devant moi. Et les paroles sortaient de la bouche de Dieu sous forme d'une flamme de feu. Et ces paroles-là s'écrivaient, ça s'imprimait sur la table de pierre. Alléluia. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais les chercheurs ont fait des recherches. Que quand Dieu parlait, il disait, je suis l'Éternel Dieu. Les paroles de Dieu s'imprimaient sous forme d'une flamme de feu sur les pierres. Et ça, c'est pourquoi on dit que les tables qu'avait Moïse, c'était les tables écrites sous la loi de Dieu, par les doigts de Dieu. C'est Dieu qui avait écrit ça. Il ne faisait que parler et la parole sortait comme une flamme de feu. La réalité, c'est que lorsque tu proclames la parole de Dieu, ce ne sont pas des paroles simples. Sur le plan spirituel, ce sont des flammes de feu qui sortent. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul nous parle, il nous explique comment faire les combats spirituels. Il nous parle de l'armure spirituelle. Il nous explique les casques du salut, n'est-ce pas? Les boucliers de la foi, n'est-ce pas? Hein? Frère Anthony,
Les boucliers de la foi. Hein? Les boucliers qu'on tient là comme ça. Voilà. Il nous explique ça. Il nous explique les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Hein? Toutes les armes que l'apôtre Paul a parlé, c'était les armes défensives. Il n'y a qu'une seule arme offensive. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Les casques, c'est pour que lorsque le diable va tirer dessus, que ça ne puisse pas entrer. Je ne parle pas des armes spirituelles, ce sont des enseignements profonds. Quand il parle du bouclier de la foi, c'est pour que quand le diable va tirer, que ça ne puisse pas entrer dans les thorax. Quand il parle sur les chaussures ou les sandales qui sont les ailes de l'évangile, il explique ça, c'est pour que quand tu marches sur les serpents, que tu ne sois pas blessé. N'est-ce pas? Alléluia. Dans toutes ces armes-là, ce sont les armes défensives. Les armes défensives. Dans un bon français. Amen. Alléluia. Mais les armes offensives, il n'y a qu'une seule arme. L'épée de la parole. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Descendez jusqu'en bas. Donc, dans toutes les armes que l'apôtre Paul a expliquées aux chrétiens, ces armes-là, c'était pour se protéger. Il n'y a qu'une seule arme qui nous permet d'attaquer. Parce que les soldats romains, lorsqu'ils se battaient avec des épées. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que lorsqu'il allait dans la bataille, la seule arme qui leur permettait de tuer l'ennemi, de tailler l'ennemi en pièces, c'est l'épée. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Maintenant, dis-moi, si tu n'as pas l'épée, comment tu vas combattre? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que je ferai un enseignement sur ça. Parce qu'il y a des autres. Bien aimés frères et sœurs, il y a les autres qui se battent avec des couteaux de table. Alléluia. Tu sais, quand tu te bats avec quelqu'un, toi tu as un couteau de table, lui il a une épée. Avant même que tu avances, il t'a déjà déchiré. Pourquoi? Parce que l'épée taille. C'est pourquoi la Bible dit, toutes les nations qui m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. L'épée, c'est l'arme offensive. C'est l'arme qui nous permet d'attaquer. L'arme qui nous permet de détruire l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, lorsque toi tu ne connais pas la parole, tu ne la lis pas. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, mais tu ne connais rien de la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu passes des temps Facebook. Il y a un démon qui est sur Facebook et sur YouTube. C'est pourquoi j'ai fait l'effort. J'ai déjà éliminé Facebook. Presque. Si quelqu'un m'écrit sur Facebook, ne pensez même pas que vous allez m'avoir. C'est très rare que j'aille sur Facebook. Il reste YouTube maintenant. Parce qu'il y a trop d'informations ces derniers temps YouTube. Mais je suis en train de contrôler ça aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Viendra aussi un temps, je vais supprimer ça. Il y a des prédications. YouTube politique. Hein? Alléluia. Ça te prend tout le temps. Tu n'as pas le temps de lire la parole. Et comment tu vas lutter contre l'ennemi? Comment tu vas lutter contre les démons? Comment? Christ lui-même a lutté avec le diable en disant, il est écrit. Le diable disait, il est écrit. Le Seigneur lui disait, il est écrit. La Bible dit, le diable se retira de lui. Le diable s'éloigna de lui. Le diable s'éloignera de toi si tu connais la parole de Dieu. Tu connais ton héritage. Tu connais ce qui t'appartient. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux rien. Ma sœur, je t'exhorte. Qui n'a pas une Bible en papier ici? Lève la main. Amen. Amen. Alléluia. La sœur Anto va chercher une Bible. Dimanche prochain, amène la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si tu ne sais pas là où on achète les Bibles, voyez-moi après, je vais te dire. Juste à côté ici. Ça coûte $10. Une Bible comme ça, 9 même ou $8, des choses comme ça. $8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque $8 ici au Canada? Personne. Alléluia. Même si tu ne travailles pas. Qui d'autre n'a pas une Bible en papier? Qui d'autre? Amen. Et quand on vient à l'église à dater de dimanche, venez avec la Bible en papier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Viens avec la Bible en papier dimanche prochain. On va commencer à souligner des versets. On donne un verset, on les souligne. Tu les retiens. Et quand tu lis la Bible, tu dois faire l'effort de retenir. Amen. Parce que quand le diable va t'attaquer là, c'est comme des munitions. Tu dois sortir ça pour répliquer.
Parce que le Seigneur savait qu'il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. C'est pourquoi il a répliqué. S'il ne connaissait pas ça, qu'est-ce qu'il allait dire? Et toi, Satan, je te chasse. Et toi, Satan, je te chasse. Est-ce qu'il ne connaissait pas chasser? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il ne connaissait pas chasser? Je te chasse à mon nom. Arrête de moi, Satan. Arrête. Est-ce qu'il ne savait pas ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il savait que la parole de Dieu, c'est le feu. Il suffit de déclarer la parole, le diable va fuir. Commence à déclarer la parole dans ta vie. Lis la parole de Dieu. Ne sois pas des chrétiens, tu viens à l'église 10 ans, 15 ans, il ne connaît rien de la parole. Il est là, fait. De telles personnes, ils évoluent jamais. Ils changeront d'église en église. Même lorsque les pasteurs les enseignent, les renseignent des faussetés devant, ils ne sont pas capables de comprendre que ça c'est un mensonge. Sois comme un chrétien de Béret. Les chrétiens de Béret lisaient la parole. Ils vérifiaient ce que les enseignants disaient. Nous sommes dans un temps très difficile. Si vous suivez beaucoup de prédications qui se prêtent dans les églises, vous pouvez vous poser une question que les choses qu'ils disent là, ça vient d'où? Mais parce qu'il y a des gens, il y a des suiveurs à l'église, des gens qui suivent. Oh non, notre église, notre pasteur s'habille bien. Oh là, ils acclament. Mais qu'est-ce qu'il vous enseigne? Il vous dit quoi? Alléluia. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Apprenez à faire cela. Apprenez à dire à Dieu sa propre parole. À dire à Satan la parole de Dieu. À proclamer la parole de Dieu devant les démons qui combattent ta vie. Il est écrit, en Israël, il n'y aura pas une femme stérile. En Israël, en Christ, il n'y a aucun homme qui est sans femme. Il n'y a aucune femme qui est sans homme. Moi, Patrick, je ne peux pas être dans le célibat. Je ne peux pas mourir en tant que célibataire. Parce qu'il est écrit, en Christ, chaque homme a sa femme. Chaque femme a son mari. Est-ce que tu connais ce verset? Ça, c'est tout vous. Hein? Dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Ça, c'est tout vous, ce verset-là. Amen. Ça, c'est tout vous. Tu dois lire la parole de Dieu pour savoir là où ça se trouve, pour maîtriser ça. Quand tu seras face à une difficulté, tu te tiendras debout. Tu diras, il est écrit, vous me servirez, moi je vous bénirai. Comme je sers Dieu, je ne peux pas accepter telle situation. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il est écrit que par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Toi, cette maladie, je ne vais pas te voir ici. À la croix, Christ a tout payé pour moi. Bien aimé, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Ces promesses-là sont faites à toi. C'est à toi que Dieu a fait ces promesses. C'est pour toi que Dieu les a placées dans la Bible. Mais lorsque tu ne connais pas ces promesses, tu ne peux pas les revendiquer. Tu irais dans la présence de Dieu avec tes propres paroles. Oh non, moi Patrick, oh Seigneur, tu sais, il y a des gens qui pensent que quand ils parlent un bon français, ils peuvent impressionner Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Tu peux parler les chilouba, les tout là, tu mélanges. Et bien aimé, si tu es en communion avec Dieu, tu dis la parole de Dieu, Dieu entend, Dieu exauce. Ça fait combien de temps tu es dans la foi? Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Tu vas à l'église depuis combien d'années? Regarde ce que tu es. Tu ne grandis même pas. Tu n'es même pas capable d'exhorter un homme ou un frère que tu connais qui est dans des problèmes. Tu ne peux même pas l'exhorter. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, on va faire les enseignements sur la croissance. Vous pensez un enfant comme mon petit frère qui est là, est-ce que même si son père l'aime, il peut prendre la richesse et lui donner? Hein? Tu as des parcelles et ainsi de suite. Tu parles, oh mon fils, je t'aime, prends ces parcelles, prends ces... On ne lui donnera pas. Tant qu'il est un bébé, il restera sous la direction, sous la supervision d'un tuteur jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il ait la maturité. Et le premier signe de la maturité, c'est la connaissance. Alléluia. Tu peux trouver un bout d'homme comme ça, 1,5 mètre. Mais s'il est vieux, il connaît des choses, tu ne peux pas les dribbler. Mais tu peux trouver un gros, quelqu'un qui est long là. Ici, il ne connaît rien, tu peux l'amener à gauche à toi, parce qu'il ne connaît rien. Est-ce que quelqu'un me suit? La connaissance est le premier signe de la maturité. Tu dois connaître la parole de Dieu afin d'avoir le dessus sur Satan. Lis la Bible. On va commencer à donner des exercices ici. Pas des exercices, mais des versets. Va lire. Tu retiens, on fait un petit sondage, hein? On donne des petits cadeaux, n'est-ce pas?
Si tu es touché, tu peux aussi être le promoteur de ces jeux-là. 5 $, 3 $, un verset biblique qu'on pose, tu te rappelles de ce verset, tu as 3 $, n'est-ce pas? Tu as 5 $. Ça peut t'aider d'acheter même un coca, n'est-ce pas? Pour juste nous encourager à lire la parole. Allez lire la parole. Si tu lis la parole, tu auras la victoire. Va d'abord chercher dans la Bible. Tu as par exemple un problème de mari de nuit, femme de nuit. Mais va chercher dans la Bible. Les promesses que Dieu dit par rapport à ces esprits-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Va chercher, va lire. Il y a tout ici. Tout est écrit. Hein? J'ai dit bien tout. Hein? Alléluia. Alléluia. Va chercher les promesses de Dieu sur les maladies incurables. Ça dit quoi? Commence à proclamer ces promesses jusqu'à ce que tu verras la guérison totale. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout.